Alors bonjour à tout le monde, nous sommes en compagnie de M. Jean-Pierre Rodrigue. Pas Jean-Pierre. Pierre Rodrigue. J-Pierre. J-Pierre. Ben pourquoi J-Pierre? C'était Joseph. Ah, c'était Joseph. C'était trop long. OK. J-Pierre. OK, J-Pierre Rodrigue. Bon. Et puis, vous avez été propriétaire d'un certain nombre de bâtisses en face du pont. Oui. La première construction qui nous vient à l'esprit, c'est certainement le Café Bleu qui est devenu le Normandie et la maison voisine. Si on commençait par la maison voisine du Café Bleu, tout à l'heure, vous m'avez dit à ce sujet-là qu'elle a un parcours assez étonnant. Ça m'a toujours été dit, mais on n'a pas vu le transport. Vous n'avez pas vu le transport, mais j'aimerais ça vous entendre de nouveau. Tous ces ancêtres-là, les poulains, là, c'est tout mort. OK. Mais qu'est-ce que vous avez entendu à propos de cette maison-là? C'est ça que j'ai entendu. Elle est... Quand elle a été construite à New York. À New York. Quand elle a été transportée ici, sur le chemin de fer. Sur le chemin de fer, puis elle a été reconstruite en face du pont. C'est ça. OK. Et puis, voisin de cette maison-là, nous, on a un restaurant célèbre qui a été célèbre de par sa position, très achalandé. C'est le Café Bleu. Vous avez construit cette... Oui. Dans les années 1940. On a l'année sur la bâtisse. Et puis, est-ce que c'était vous qui opérez le restaurant? Non, on a opéré. OK. Alors, vous avez préféré louer le restaurant à quelqu'un, à une famille, à un couple. Et un des propriétaires, un des locataires, je pense, qui a été, c'était Charles-Émile Veilleux. Oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes avant Charles-Émile Veilleux qui étaient... Pas que... OK. Pas comme ça. OK. Donc, votre souvenir, c'est Charles-Émile Veilleux qui a opéré le café Bleu à l'époque? Oui, le Café Bleu. Ça, le Café Bleu, c'est le nom que vous lui avez donné, mais c'est M. Charles-Émile Veilleux. Le nom que j'ai donné, OK. dans le temps que le Café Bleu était jusqu'à l'hôtel, jusqu'à le restaurant, comment ça s'appelle, plus haut. Là. OK, un petit peu plus haut, là, envers le parc Mathieu, là, Ouais, un petit ça. peu plus haut. OK, d'accord. Et puis, malheureusement, le Café Bleu, qui est devenu le Normandie, a été incendié. Et puis là, mais à côté du Normandie, il y avait un autre magasin que vous avez acheté. Un magasin que, pour l'histoire de Beauzile, était célèbre, là, le magasin qu'il y a eu sur Rouen. Et vous avez racheté sa bâtisse pour en faire probablement des espaces de location. Oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres commerces qui se sont installés à cet endroit-là? Il y avait la coopérative, je pense. Oui, ça fait faillite, la coopérative. Là aussi. Donc, c'était une place il y a eu plusieurs commerces. Hein? Oui. Au début, on commence avec le magasin qu'il y a eu sur Rouen. Après ça, il y a eu la coopérative. Et puis, c'était des magasins qu'on retrouvait toutes sortes de choses, probablement. Un magasin général. Magasin général. OK, on pouvait trouver des vêtements pour les hommes, pour les femmes, les enfants. Il y avait probablement un peu comme une quincaillerie, des articles de... Oui, un magasin général. Un magasin général, OK. Et puis, on voit aussi que vous avez aussi acheté la terre de la Croix-Lumineuse. Oui, la grande photo que j'ai montrée. Oui, la grande photo. La première de ça. Exactement. Alors, c'est à cet endroit qu'on a construit la Croix-Lumineuse. Oui. Et puis, pouvez-vous me rappeler pourquoi on a décidé de placer une croix à cet endroit-là? Ça, c'était la fabrique dans ce temps. OK. Et puis, ça partait de quelle idée? C'est qui a été... Lui, Marjorie Gilbert. Marjorie Gilbert. Là. Et puis, mais c'était quoi son idée derrière d'installer une croix lumineuse? Est-ce que c'était pour rappeler... Je ne sais pas si c'était une promesse. Une promesse parce qu'il a été exaucé dans ses prières, peut-être? Je ne peux pas dire. OK. Ensuite, on parle aussi que l'hôtel Royal, ça vous a appartenu. Oui.
Et puis, mais si je comprends bien, vous achetez la bâtisse, puis vous donnez la gestion à un gérant ou vous louez l'hôtel, ou bien vous avez opéré l'hôtel? Je l'avais acheté, je ne l'ai pas opéré. OK. Je l'ai revendu dans quelques mois suivants. OK. Ça a été vraiment une transaction très, très rapide, là. Ouais. Et puis, vous avez aussi acheté l'hôtel de ville Ouest. Elle était située à quel endroit? Droit vis-à-vis d'ici, à ouest, OK. au bord de la rivière. Au bord de la rivière, OK. Aujourd'hui, c'est un espace qui est libre, je pense. Il n'y a plus rien. Ça se peut. C'était dans une ancienne maison, ça, d'abord. L'hôtel de ville ouest. Parce qu'il y a la grande bâtisse où on retrouvait le... Non, c'était pas grand. Au bout de ça, là. Hein? Ouais, Au bout il y a de les ça. poteaux, OK. mais je sais pas ce qu'ils sont là. Je vois ici la maison de Thérèse Renault sur la 2e avenue achetée. C'était qui, ça? Vous savez que le magasin Renault Oui, était- oui. Ben, c'est la maison de le grand-père, ça. OK. Thérèse Renault, c'était la maison de son grand-père. OK, donc c'était la maison du premier Renault qui est arrivé ici, là. Je pense Hein? que oui, je pense que oui. Ah, bon. Et puis, je vois aussi que la Banque canadienne nationale, en 78, louée à la garderie, Elle était en face. OK, est en face. Fait que vous avez été propriétaire de beaucoup de bâtisses. Ah, là, ouais, je comprends. Là. Vous étiez dans l'immobilier. Ça, c'était votre métier, ça, probablement? Ouais. Vous étiez... Elle faisait de l'immeuble, des terres à bois, tout ça. OK. Quand elle était cultivateur. OK. Les terres à bois, c'était toujours pour vendre du bois, évidemment. C'était votre revenu, Ouais. entre autres. Les terres à bois, c'était de les revendre. Quand je les revendais pas, je les faisais couper. OK. Puis je vendais le bois. La Bon. pulpe et le bio. Ah oui. Et puis, on va terminer ça avec la chapelle de Fraser que vous avez achetée en 2001. Ouais. Encore une fois, c'était quoi? Est-ce que vous aviez une idée derrière la tête quand vous avez acheté la chapelle ou c'était Non. simplement pour la sauver? L'idée en arrière de la tête, c'était de la revendre avec un bénéfice. Oui, OK, bon. Mais c'était aussi pour la sauver, peut-être? J'avais pas l'idée de. J'avais pas l'idée de la démolir. Non, mais... Fait que probablement qu'en C'était l'achetant... pour la revendre. OK. Ou de la louer. OK. Ça dépendait. Ça faisait plusieurs années qu'elle était inoccupée? La chapelle, Ouais. Probablement, hein. Ils ont dû arrêter... ça, la ville peut vous dire ça. Oui, je sais, mais ça faisait plusieurs années avant que... Ouais. Bon.